Xavier, en fait, parce que finalement, toi aussi, tu as rencontré plein d'entrepreneurs, hein, 1300, hein, c'est quand même un beau chiffre. Quel est justement le niveau que tu as vu au niveau de la vente? Est-ce que tu as vu que des ingénieurs pouvaient devenir des vendeurs ou des informaticiens? Qu'est-ce que tu as remarqué sur le terrain? Alors, effectivement, dans les formations avec des entrepreneurs, donc on a en face de soi un groupe d'entrepreneurs. Si on a 20 entrepreneurs, en moyenne, quand on pose la question « Qui aime bien vendre ?» À votre avis, quel pourcentage de réponses positives on a? Je vous pose la question. 20%? Moi, je dirais 10. Moi aussi, j'aurais dit 10. Voilà. Voire 5. Je suis peut-être optimiste. Eh bien, donc on est quand même face à des entrepreneurs. Mais je fais régulièrement l'exercice, ça tourne autour de 25-30%. Ah, ça t'as gagné, je ce soir. Voilà. Mais bon, quand on se rend compte que la vente est centrale, c'est quand même très peu en fait. Hein. Ça veut dire que pour Brightbees, il y a un marché énormissime, puisqu'il y a 75% des gens qu'il faut amener à la vente. Blague en coin, mais donc ça montre bien qu'il y a un vrai chemin à faire. Je pense aussi que c'est en partie culturel. Si on va un peu plus au nord, aux Pays-Bas par exemple, si on va dans les pays anglo-saxons, ou un peu plus au sud, au Grand-Duché du Luxembourg par exemple, quand vous discutez avec des entrepreneurs, la question de la vente, c'est pas une question. Tout simplement parce qu'ils ont compris, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est simplement apporter sa solution à quelqu'un et se dire, ben voilà, moi j'ai ici un beau bic, ben peut-être que tu en as besoin, est-ce que tu as envie de ce bic? C'est juste sa vente. Mais donc, je pense que dans la culture francophone belge, il y a un chemin à faire par rapport à ça, et que dans ce cadre-là, la technique, c'est quelque chose d'important. À côté de ça, on sait tous vendre, on sait tous convaincre quelqu'un quand on en a vraiment envie.